Alors, mini vidéo pour te dire pourquoi est-ce que tu dois choisir le Québec. Donc là, c'est pas moi qui vais parler, c'est un abonné comme toi pendant mon live sur TikTok qui a eu l'amabilité, voilà, de prendre la parole pour vous expliquer pourquoi il pense que le Canada c'est le meilleur pays et pourquoi il adore le Canada et il pense que vous devriez vraiment vous dépêcher d'entrer dans ce pays. Je ne vais pas trop parler, je laisse le monsieur parler ici et on se retrouve juste après. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. Deux conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces deux conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Elle est partout, dans les régions, dans la métropole, donc ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment vous allez? Je vais bien. Et vous? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté de partager ton expérience ici aujourd'hui. Ok. Dis-nous alors, pourquoi tu penses que le Bon, en Canada, c'est un très bon pays? moi, je dis que le Canada, c'est un bon pays parce que ici au Canada, bon, pour moi, je me sens beaucoup respecté dans mon lieu de travail. Et ici, là, au Canada, il n'y a pas trop en fait, ici au Canada, quand je suis arrivé, avant de venir, bon, je suis sur les réseaux sociaux, je disais que non, le Canada est dur, il n'y a pas de travail, c'est là, bon. Mais c'est plutôt le contraire, en fait. C'est quand tu arrives, alors tu vois, tu te constates que c'est le contraire. Je suis Il y a arrivé. trop. Tu peux le dire. Oui, il y a tellement où je travaille même actuellement, ils sont en manque vraiment. Il y a vraiment le travail. Et Dans quelle ville? ils sont à Chambly, Chambly, Québec, c'est pas le loin de Québec. Longueuil. Tu es venu avec Oui. quelle procédure? Moi, je suis venu avec le statut étudiant. Et les Je suis études, venu ça avec le va? statut étudiant. Moi, je faisais les études en Belgique. J'ai fait près de 6 ans en Belgique. Wow. Je faisais les études d'infirmier. J'avais les difficultés de finir mon programme d'infirmier en Belgique parce que en stage, vraiment, c'était pas facile pour nous. Nous, on avait beaucoup de problèmes. Donc, il y avait trop d'actes racistes en stage concernant les gens, la peau noire, en fait. Tu vois, tu te donnes beaucoup, tu te donnes en stage, mais à la fin, tu te retrouves avec un mauvais résultat. Par contre, ici au Canada, bon, jusqu'à présent, j'ai jamais reçu. Ici au Canada, même quand tu travailles, le peu de travail que tu fais, rien, on ne fait rien au travail. D'autres sont en train d'apprécier, ils disent que non, tu travailles bien, si c'est ça. Bref, on apprécie vraiment ton travail, en fait. Ils disent que tu travailles, mais ils travaillent beaucoup. Alors, quand tu vois que tu n'es même pas ton parfois, elle dit que non, ici, on ne fait même rien. Moi, je sors d'un pays où, quand tu travailles, tu rentres, tu es tellement fatigué. C'est comme si on avait mis les cailloux sur toi. Et en plus, même, on ne te valorise même pas, en fait. Donc, obtenir une bourse d'études au Canada, possible ou pas? Étudier au Canada sans le baccalauréat, possible ou pas? Étudier au Canada dans des formations rapides qui te donnent facilement les papiers. Faire ta procédure toi-même. Voilà l'objet de ma vidéo aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai décidé de payer quelques sous
pour te partager cette nouvelle. Parce que je me rends compte que des gens dépensent des milliers de dollars dans les procédures d'immigration. Pourtant, ce sont des choses faciles qu'ils peuvent faire eux-mêmes devant un ordinateur. Oui, je comprends, vous avez besoin qu'on vous montre la méthode, vous avez besoin d'apprendre des experts, des gens plus expérimentés. Voilà pourquoi j'ai sorti cette formation étudiante-là qui te permettra de faire ta demande de visa étudiant toi-même. Je sais que vous aimez voir avant de croire. Voilà pourquoi je te présente cette personne-ci. Ou encore celle-là. Ce sont tous des personnes qui ont pris ma formation quand je l'ai créée il y a 1 an et aujourd'hui, ils sont au Canada comme étudiants. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'arnaque, ce n'est que la réalité où j'ai voulu simplifier la procédure en te montrant à travers des vidéos pas à pas comment le faire toi-même. Avec cette formation, tu as accès à un groupe privé parce que je comprends que tu peux avoir des questions. Alors, avec ce groupe privé-là, tu peux poser tes questions. Il y aura d'autres étudiants qui sont dans la même procédure que toi, d'autres qui ont déjà obtenu le visa. Et bien sûr, moi aussi, je serai là pour répondre à toutes tes questions. Pour avoir accès à ce groupe et à la formation, c'est très simple. Tu vas m'écrire à travers cet email-là ou à travers ce numéro-là. Et voilà, on va te montrer comment y accéder. Les amis, près de 1 million de visas étudiants ont été donnés en 2023. Qu'est-ce que tu attends? Quel est ton alibi? Quel est ton alibi? En tout cas, si toi, tu souhaites réaliser ton rêve canadien en 2024, c'est facile est là pour t'aider. C'est vrai ça. Mais tu es venu ici, ça veut dire que tu as fini d'étudier? Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini d'étudier. J'ai arrêté en fait. J'ai arrêté en bout de chemin en Belgique. Okay. Comme j'ai quitté la Belgique à cause de ça en fait. Donc, c'est mon frère qui m'a parlé du Canada. Bon, il m'a dit que comme lui, il était ici au Canada, il est aussi au Canada, il m'a dit que bon, le Canada c'est quand même un bon pays. Il n'y a pas ce problème là ici. Bon, et donc, pourquoi pas essayer? Et tu m'écoutais avant ou pas? Hein? Tu m'écoutais avant d'arriver ou pas? Oui, je t'écoutais sur YouTube. Je t'écoutais plus sur YouTube. Oui, c'est vrai que TikTok, c'est nouveau pour moi aussi. Ok. Mais à part ça, la neige, le froid. Bon, moi, j'ai pas eu trop de problèmes avec la neige, puisque je portais aussi d'un pays où il faisait un peu froid. Ah oui, il fait froid en Europe. Oui. Bon, il n'y a pas il ne neige pas trop, mais il fait quand même froid, oui. Ok. Donc, vous avez écouté, non? Vous avez écouté, lui-même, il dit. Mais à part ça, non, la personne qui veut. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux personnes qui ont vraiment la possibilité de venir, mais qui doutent encore? Si oui ou non? Le conseil que je veux leur donner, c'est vraiment se lancer, en fait. Même s'ils font une demande, on leur refuse qu'ils refassent encore. Voilà. Ils voient ce qui n'a pas marché et ils refassent. Vraiment, le Canada, c'est un très bon pays, malgré que beaucoup de gens ont des difficultés à payer leur scolarité. Moi, par exemple, ma scolarité, c'est par exemple 10 millions et je travaille et je paye. Sans vous mentir. Parce que quand j'étais en Belgique, je disais que non, tu peux pas l'avancer chez au Canada, c'est cela, tu peux pas travailler. Bon, il est bien vrai que moi, je vis avec mon frère. Bon, je vis avec mon frère, mais je paye pas par exemple le loyer. Mais ma pension, c'est moi qui le paye. C'est moi qui le paye. Et j'ai mes amis qui paient le loyer, qui paient la pension. Et sans problème. Donc, eux, ils travaillent 20 heures par semaine, mais ils payent bien la pension. Donc, et le conseil que je veux aussi donner aux gens, aux étudiants qui arrivent, c'est bien choisir le programme, en fait. Parce qu'il y a les gens qui préviennent faire certains programmes qui n'est pas trop en pénurie ici au Canada. Donc, avant de venir, choisir un bon programme. Parce que, par exemple, le programme de santé, c'est vraiment demandé ici au Canada. Moi, je suis arrivé, quand je suis arrivé, mon premier contrat, c'était à l'hôpital, en fait. C'était à l'hôpital. J'ai trouvé un contrat de peut-être de 25 $ par heure. Donc, c'est ce qui était tellement beaucoup pour moi. C'est beaucoup? Et, oui, parce que quand j'ai trouvé, bon, il y avait certains de mes amis qui étaient là près de 2 ans avant moi.
quand ils ont compris que mes études à 25 dollars, eux, ils sont ils font plus les filières comme informatique, comptabilité, tout ça. Eux, ils étaient dans les 17 dollars, tout ça. C'est ça, mais parce que tu as bien choisi. La santé, ça paye au Canada. C'est voilà. pas la santé, ça paye vraiment. Et comme j'ai trouvé, j'ai aussi aidé mes amis. Ils ont aussi trouvé le contrat dans le même, à l'hôpital où j'ai travaillé. Bon, était vraiment très heureux, en fait. Oh, wow. Mais parce que c'est sûr qu'à 25 dollars de l'heure, tu es riche, hein? Tu es riche. Oui. C'est pour ça que tu arrives à payer ton... Parfois, quand je prends mon salaire, quand je prends mon salaire, je compare mon salaire à ce que j'avais en Belgique, c'est comme ça que j'ai plus. Comme ça, mon salaire que je prends et je touche ici, c'est quand même le même salaire que quelqu'un qui est en Belgique, qui travaille en temps plein en Belgique. Et qui a étudié, qui a fini ses qui a étudié, qui a son diplôme d'infirmier même. C'est bien de préciser. Alors que toi, quand tu vas finir, tu peux toucher... Moi, mon ami touche 55 dollars de l'heure en tant qu'infirmière au Canada. Oui, parce que où je travaille, je connais les gens qui gagnent 90 dollars. Tu vois, mais c'est 90 dollars. Et les 55 dollars là, c'est pour un débutant, celui qui vient de finir l'école. Voilà. C'est vrai, elle vient de finir. Elle vient de finir. Après les expériences, quand tu as les années d'expérience, c'est... On augmente. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. Et le Canada, vraiment, c'est un pays que quand tu finis, tu as ton diplôme, que ça soit la filière, c'est que si tu vas trouver le travail. Donc, c'est ça. Ça, c'est clair. Si déjà, pendant que tu étudies, on te donne le travail à ce montant-là, sache que quand tu finis, en plus de l'expérience que tu auras acquis pendant tes études, ton diplôme, c'est sûr que tu montes rapidement en échelon, là. C'est ça qui fait la différence avec le Canada. On te permet de rêver. On te permet de réaliser. Beaucoup de gens disent non, il n'y a pas de travail, mais c'est faux. C'est faux, vraiment. Moi, je suis arrivé, j'ai pas fait 2 semaines au Canada, j'ai trouvé mon premier contrat. Wow. Et après, même les autres entreprises m'appelaient, bon, je ne pouvais pas accepter. Mais quand tu dis ton premier contrat, c'était déjà à l'hôpital, ton premier contrat? Oui, c'était l'hôpital. C'était l'hôpital. Wow. Puisque en Belgique, j'ai travaillé comme aide-soignant. Bon. Ok, c'est parce que tu avais non seulement déjà une formation en Belgique, c'est très reconnu ici aussi, ils aiment ça. Mais par contre, mes amis qui n'avaient pas d'expérience, qui sortaient du Cameroun, qui étaient quand eux, ils n'avaient pas d'expérience, eux-mêmes, ils ont été acceptés. Bon, wow. Ils ont été acceptés, oui. Vous voyez? Par contre, ils restaient dans leur coin, ils disaient que non, on ne peut pas m'accepter à l'hôpital parce que je n'ai pas encore peut-être fait 1 an de formation. Il faut attendre. Et que non, d'autres même, ils ont pris mon CV, ils ont un peu menti, qu'ils ont fait on les a pris. Et ils s'en sortent. L'important, ils sont bons, non? Ils s'en sortent bien. Tout le monde s'en sort. Il n'y a pas de... Et aussi, je veux aussi conseiller les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui fuient les études d'infirmier, se disant que non, c'est dur et c'est cher, on ne peut pas. Donc, tout est possible. Combien comme moi, quand j'ai quitté, je ne savais pas qu'il fallait payer 10 millions par an. Donc tout est possible. Tu payes 10 millions par an ou bien pour toute la formation? 10 millions par an. 10 millions par formation. C'est 3 ans. Chaque année, on paye. Oui, c'est 10 millions par an. Parce qu'il y a les formations de 2 ans pour avoir un DEP, il y a les formations de 3 ans pour avoir un DEC, il y a les formations de 3 ans aussi pour avoir un bac. Mais le bac n'est pas trop accessible aux étrangers, en fait. C'est le DEP et le DEC qui est accessible. Parce que pour faire le bac, je crois qu'il faut finir le DEC. Ah bon. Et généralement, les formations de 2 ans, c'est 36 000 $. Oui, 36 000 $. Pour 2 ans de formation. C'est vrai que j'ai dit aux gens ici, là, pour ceux qui n'ont pas de famille comme toi, quand tu as quand même, ne serait-ce que l'argent. Oui, et pourquoi d'autres viennent, quand ils n'ont pas l'argent, ils pouvaient faire le DEC, en fait. Ils pouvaient faire le DEC pour vite finir et avoir leur licence permanente. Ok. Tu vois que je suis sûr et certain que ton passage ici va booster et aider beaucoup d'autres personnes et tu vas voir. Oui, bon, il y a aussi d'autres qui ont peur de venir en tant qu'étudiant. Bon, chaque personne a sa logique en fait. Parce que moi, quand je vois, j'ai beaucoup de gens qui sont venus avec beaucoup de gens dans la famille qui sont venus avec la résidence, mais
eux-mêmes, ils sont en train de chercher comment faire une formation. Ici au Canada, si tu ne fais pas la formation, merci beaucoup. En fait, tu viens d'arriver, mais tu as compris. Moi, et tu vas voir que ces gens qui viennent avec la résidence, ils prennent les prêts et bourses pour étudier. Voilà, ils prennent les... Et oui, ils font la formation sur prêts et bourses. Donc, pour dire que je vois sur les réseaux sociaux, on dénigre trop le statut étudiant, en fait. Alors le statut étudiant. Oh, meilleur. Si eux, ils ne font, quand ils viennent avec la résidence permanente, tu vas voir d'autres, ce sont les ingénieurs. Il faut voir les travaux qu'ils font ici. Il faut les travaux, ils appellent ça comment? Une petite formation, alors que, alors qu'il y a des années, alors qu'ils ont attendu 5 ans pour avoir la résidence, ou parfois même 2 ans. Voilà, donc pour dire que, si tu dis avec le statut étudiant, faut pas cracher sur ce statut, en fait. Dis-toi que non, 2 années dessus, 3 années, et tu te bats, et après, tu vas... formation au Canada. Oui. Tu vas finir, et avoir aussi ta résidence permanente, donc. En tout cas, merci. C'est quoi ton prénom? Jaurès. Oh, merci beaucoup, Jaurès. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié discuter avec toi comme ça en live et je pense que ça va aider beaucoup de gens. Je te remercie vraiment grandement pour ça. Si vraiment les gens qui veulent venir au Canada, il faut venir. C'est un très bon pays. Vraiment, c'est un très bon pays. Je souhaite beaucoup de succès à l'hôpital. Hein. Ok, merci. Merci. Alors, donc, vous avez écouté le monsieur parler, n'est-ce pas? Vous l'avez très bien écouté. Hein? Maintenant, là, je pense qu'il a très bien dit ce que je dis souvent ici, mais que vous pensez que c'est pour des vues. Vous voyez? Là, ça vient de quelqu'un qui, je crois, ne vous connaît pas, n'a pas besoin de votre argent ou de vos vues. Il parle vraiment la réalité de ce qu'il pense et ce qu'il vit. Et vraiment, moi, je pense toujours que quand tu trouves du bonheur quelque part, appelle tes frères. Oui, ensemble, vous vivez le bon bonheur. Voilà la raison de ma chaîne. C'est facile, hein? C'est vraiment parce que j'ai vu que le Canada, là, ouf! Le Canada, c'est un pays qui m'a permis de réaliser les choses que moi-même, quand je regarde ma vie au Cameroun, comme on dit souvent, on allait me perdre. On allait me perdre, si je restais au Cameroun. Le Canada m'a ouvert les portes, m'a donné l'envie de rêver. Il n'est pas besoin de vous citer mes actifs ici, mais je te dis que le Canada m'a permis de voir que je pouvais... C'était différent que je pouvais faire ça. Ah, non, le Canada, là. Vous voyez, je suis invitée à la jeune chambre de commerce, là. Si c'était au Cameroun même malgré tous les efforts, personne n'allait te voir si tu ne peux pas monnayer. Au Canada, je pense que quand tu fais les choses bien, vraies, ça va comme ça, comme la fusée, en fait. Comme ça doit être normalement dans tous nos pays, mais ce n'est pas le cas. Et il a mis un point important entre la France et le Canada sur le racisme. Malheureusement, c'est ce qu'il en est. Hein. En Europe, là-bas, c'est le racisme, là. Ici, on ne connaît pas ça, là. Surtout au travail. C'est vrai que tu vas toujours avoir les brebis galeux, tu vas toujours avoir certaines personnes qui ne vont pas t'apprécier, mais franchement, là, quand tu es bon dans ce que tu fais, ils vont faire, mais après, ils vont te laisser passer, là. Ils vont te laisser passer. Franchement, que ce soit vie de famille, tout est bien au Canada. Ah, les amis, franchement, je ne sais plus comment vous dire, hein, mais si vous voulez même, ne venez pas. Ne venez plus. Ne venez même pas. Vous allez même venir nous remplir. Ne venez pas. Vous allez nous remplir même les places ici. Là, on va commencer à avoir les problèmes. Ne venez plus. Ne venez pas. Alors, les filles canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais,
si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, C'est Facile est là et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?